Donc, étude de fonction comme d'habitude. Donc, soit f, la fonction définie sur R, par f de x égale 1 moins x plus racine de x au carré plus 3. On désigne par CF la courbe de f dans un repère orthonormé OIJ. D'accord? Dresser le tableau de variation de f. Donc premièrement, première question. Donc, ce qu'on a dit, f de x, c'est égal 1 moins x plus racine de x au carré plus 3. Donc, l'ensemble de définitions de f, on va commencer. C'est quoi? D'accord? Les retardataires. À quoi est égal d de f? Hmm? Ouais, tout R, puisque x au carré plus 3 est une quantité positive. D'accord? Le reste, 1 moins x, c'est un polynôme. Donc, c'est défini sur tout R. Maintenant, bien sûr, on va déterminer les limites. D'accord? La limite en moins l'infini et en plus l'infini de f de x. On commence par la limite en moins l'infini. C'est la limite en moins l'infini de 1 moins x plus racine de x au carré plus 3. D'accord? Que vaut la limite de 1 moins x en moins l'infini? 1 moins x plus l'infini avec Plus un truc. l'infini. Ou l'autre plus Et x au l'infini. carré plus 3 plus l'infini aussi. Plus Donc, quelle est la l'infini. limite de f de x en moins l'infini? C'est égal à Plus quoi? l'infini. Très bien, plus Plus l'infini. l'infini. D'accord? Maintenant, la limite en plus l'infini de f de x, qui est égale à la limite en plus l'infini de 1 moins x plus racine carrée de Plus racine de x x au au carré. carré plus 3. Donc, Plus 3. 1 moins x, ça donne J'ai quoi? reçu le conjugué. Ça n'est, ça n'est. 1 moins x, Moins ça donne l'infini quoi? ou l'autre plus l'infini. 1 moins x, ça donne quoi, Yacine? Moins l'infini. Hmm? Moins l'infini. Moins l'infini. X au carré Moins plus 3. l'infini, monsieur. Moins l'infini. X au carré plus 3. Plus l'infini. Plus l'infini. Plus Donc, l'infini. Fais les tours, monsieur. ça c'est quoi? C'est une forme indéterminée. D'accord? On va lever l'indétermination. Comment faire? Oui. On peut l'écrire Conjugué, monsieur, autrement. on a le même Regardez. coefficient. Ça, Conjugué, donc non. la limite. Regardez. باش نخلي 1 وحده plus racine de x au carré plus 3 X moins x. carré plus D'accord? 3. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par ce qu'on appelle l'expression conjuguée. Mais on la considère comme étant A sur B, A moins B, d'accord? Donc on va le multiplier par A plus B, les racines carrées de x au carré plus 3 plus Racine de x carré. en haut et en bas. هكا ولا؟ Ouais. Monsieur, qui Et est 1 moins x racine de x carré, monsieur, plus أطول b. شوية أطول أنا شوية وكهو ça donne le même résultat mais أطول شوية. ما عنده حتى ما أثرش فهمت plus. Donc qu'est-ce qu'on va avoir là? Donc x au racine de carré x au plus carré plus 3 3 moins plus x x au multiplié carré. par racine de Moins x x au au carré carré. plus 3 plus x, c'est a moins b fois plus b, c'est égal à a carré moins b carré, donc x au carré plus 3 moins X x au carré carré plus 3 moins x divisé carré. par racine de x au carré plus 3 plus x. Bien évidemment, là, on a une Plus x. simplification par x carré, d'accord? Maintenant, on va essayer de calculer la limite. Ouais. X carré plus 3 plus x, quelle est sa limite en plus l'infini? Plus l'infini. Plus l'infini. Plus l'infini. Donc, la Me fraction, donne je dois 1, aller monsieur, 3 on va sur, avec donc elle est 0. colle, ça hit. 0. Je t'atteins 0, d'accord? Et donc, la limite, elle vaut combien? Elle vaut 1. C'est 1. bon? Ça, c'était la limite C'est de bon, ça. f en plus l'infini. Maintenant, la continuité et la 1 plus dérivabilité. l'infini. Et donc, étant donné que pour tout x appartenant à R, on a x au carré plus 3, une quantité strictement positive. Donc, on peut dire que Positif. mhm,
qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on peut dire que pour tout x, voilà, la fonction qui a x, on lui associe, disons, racine de x au carré plus 3, c'est une fonction, elle est, comment elle est? Elle est continue, et aussi dérivable sur pour tout réel. D'accord? D'où la fonction f est continue et dérivable sur R. D'accord? Et maintenant, on va calculer f' de x. La dérivée. 1 moins x, sa dérivée, ça vaut moins 1. Plus racine de x au carré plus 3. Racine de u, c'est u', donc 2x sur 2 racines de 2 x carré plus 8. racine de x au carré plus 3. Donc, on peut simplifier par 2, ça nous donne moins 1 plus... Oui, oui, toi, la 3 هذيك. Qui fait oui, toi. في بالي 8 monsieur, في بالي 8 في بلاصة 3. هي كامل monsieur. Oui, toi, la 3 هذيك. 3, mais 3 في بالي 8 أنا. Ouais, c'est bon. Ok? Bien évidemment, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Monsieur, نوحدوا المقامات, monsieur, le moins 1 on réduit au même de x carré plus dénominateur. 3 sur On réduit au même dénominateur. Donc, je on réduit. x moins racine de المقامات. x au carré plus 3. Et كبرنا على الحكاية هذه من المفروض. Divisé par x au carré plus 3. D'accord? Maintenant, on va essayer de déterminer le signe. Allez, je conjuguer, allez. Dénominateur, on n'a pas de souci, c'est positif. Le dénominateur. Monsieur. لحظة برك. Yassine, la quantité هذه, quel est son signe? C'est strictement positif. Positif. Donc, le problème, c'est le numérateur. X moins racine de x au carré plus 3. Oui. X moins racine de x carré plus 3. نضربوها في x plus racine de x carré plus 3. Admettons, ومن بعد. بعديك monsieur باش تطلع لنا x carré moins x carré plus 3. معناتها je dois aller moins 3 الفوق. واللوطة استناني ياسين. اللوطة باش تولي عندك بوزيتيف. اللوطة بوزيتيف. لحظة ياسين، ما تدزش. لحظة. باش تولي عندك اللوطة x plus racine de x au carré plus 3. Est-ce que x plus racine de x au carré plus 3 est positif? T'en es sûr? Oui, positif. Allez? Allez. هتفهمها بلوس؟ ما هو نورمال الدومين ما تو لا هو الاكس ما تنساهاش راهي تنجم تكون بوزيتيف كما تنجم تكون نيجاتيف. اخي ا بلس راسين دو بي سي بوزيتيف. تعرف انت السيني نتاع ا شنو هو؟ D'accord? Donc لهنا la solution la plus sage c'est de comparer x من شيرة et de l'autre côté racine de x carré plus 3. باهي نعملهم الزكرية مسيو. انت déjà تعرف الcomparaison من 9e, tu peux comparer a et b ou bien tu peux comparer a carré et b carré. D'accord? باهي qu'est-ce qu'on sait؟ تابعني مليح اللي نعرفوه من قبل. اش نعرفوا سين؟ نعرفوا لي pour tout x appartenant à R. Pour tout x appartenant à R, on sait très bien que x au carré est strictement inférieur à x au carré plus 3. D'accord? Oui. Passons à la racine. Je t'attends à l'année. Qui t'a mis la racine? بالرacine. Je dois les racines de x carré. D'accord? قداش تجي racine de x au carré? Je dis moi racine de x carré plus 3. لا. À quoi égale racine de x au carré? هي مسيو valeur absolue de valeur absolue de x carré plus 3 de x وباش تخرج x ولا moins x انت قدامك. استنى. لا باش تخرج اكس بلس 3 اكس اتونسيون في النوفيام شفتوا بالله عندكم ميموار كورت على الاخر يا اخي. كي نقول فالور ابسولو دو ا انفيريور ا بي اذا كان بي بوزيتيف بيان سور فالور ابسولو دو ا انفيريور ا بي سي équivalent à dire quoi que a est comment comprise entre négatif les entre moins b et b comprise entre b moins b voilà moins b et b appliquez ça لهنا ça donne quoi ça donne x معناتها x comprise entre moins racine de x carré plus 3 voilà plus racine de x carré plus 3 très bien et
moins racine de x au carré plus 3. Moins D'accord? racine de x. Regardez bien uniquement la partie droite. Hein? Cette inégalité. Ah, maths positive, monsieur. Donc ça veut dire quoi? Attention. Maths. X moins racine de racine x au de carré plus 3, comment elle est? Positif. أصغر. Voilà. Monsieur. Inférieur à 0, négatif, moi je positif. D'accord? Et par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant concernant le signe de f'? F' de x, quel est son signe? لا ماشي بوزيتيف. نيجاتيف خاطر الاكس موان راسين دو اكس كاري بلس 3 كي رجعنا اكس راسين دو اكس كاري بلس 3 بحذا الاكس معناتها خليت زيرو هذيك دونك معناتها نيجاتيف هكا ولا مسيو؟ وي صافي اكس ما فهمتيش انا هذيك ابارتيغ من pour tout x appartenant à r x au carré inférieur. Si tu choisis un réel x, quel que soit le réel, x au carré inférieur à x au carré plus 3, واحدة x carré, l'autre x carré plus 3. هكا ولا؟ Si tu pas, هما الكل positif, n'oublie pas, hein? Tous les termes sont positifs. X carré, c'est positif. C'est clair? Donc, je peux appliquer la racine. قديش تعطينا racine de x au carré? تعطينا x. لا تعطيك valeur absolue de x مش x. Racine de x carré مش racine de x le tout au carré. C'est clair? Racine de x carré, c'est égal à valeur absolue de x. Inférieur à racine de x carré plus 3. Ben, valeur absolue de A inférieure à B, ça veut, lorsque B est positif, bien sûr. يعني A compris. Voilà. Il est qu'un x est strictement inférieur à racine de x carré plus 3. Donc la différence est positive ou négative? X moins racine de x carré plus 3, c'est négatif. Donc le numérateur, quel est son signe? Il est négatif. Négatif. Au dénominateur? Positif, négatif. X carré plus 3. Donc, quel est le signe de ta dénominateur? Moi, on a positif. Donc, quel est le signe de f'? Négatif. Strictement négatif. Donc, on peut même maintenant dresser le tableau de variation de f. C'est clair? واضح ولا؟ Donc, شو هنا x, l'ensemble de définition, c'est R. C'est f', le signe de la dérivée est négatif. Donc la fonction f est comment? Est strictement décroissante. Maintenant, les limites. La limite en moins l'infini, plus l'infini. Ou la limite en plus l'infini, 1. Voilà. Est-ce que c'est clair? Ça va? On a répondu à la première question. Dresser le tableau de variation de f. OK? Passons à la deuxième. Deuxièmement, petit a montré que delta à la droite d'équation y égale moins 2x plus 1 est une asymptote ACF. صح ولا لا؟ Allô? Vous y êtes? Droite هذه delta est une asymptote ACF. C'est une asymptote de quel type هذه؟ Je te sens une asymptote comment? Oblique. Comment? ما سمعتش. Monsieur, asymptote oblique. Bien sûr oblique, c'est y égale à x plus b. On a trois types d'asymptotes. Verticale, l'équation TH x égale a. Horizontale, l'équation TH y égale a. Et oblique, l'équation TH y égale à x plus b. Ça, c'est une asymptote oblique. Les asymptotes obliques, وين يبدأوا موجودين؟ في l'infini, هكا ولا؟ يا في البلس l'infini, يا في الموان l'infini. À votre avis, si c'est une asymptote au voisinage de quoi? De plus l'infini ou au voisinage de moins l'infini? Asymptote oblique, oui, fait plus l'infini ou fait le moins l'infini? باش تكون في الهوريزونتال على خاطر الفيرتيكال ما فماش voisinage. يديك ربي انا فيرتيكال وانا هوريزونتال. على انا هوريزونتال تحكي. يا صافي اسمعني مليح. عندنا une asymptote oblique
on veut prouver que la fonction admet une asymptote oblique. Si ça existe, où est-ce que le tableau de variation قدامك في البلس l'infini ولا في المون l'infini؟ plus l'infini. في البلس l'infini. Plus l'infini. اعطيني وحدك quelle est l'interprétation graphique de la limite en plus l'infini de f de x égale 1? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la limite en plus l'infini de f de x égale 1? ليه monsieur اعطيني l'interprétation تاع limite هذه. Lorsque vous dites يعني y que égale la à 1 est une limite en asymptote. plus l'infini de f de x égale 1, ça signifie quoi? يعني y égale à 1 est une La droite d'équation. La droite d'équation y égale à 1. Voilà. Y égale 1 et quoi? Est une asymptote شنو؟ مناتيب horizontale. Win. Au voisinage de quoi? كيفاش نجم fonction عندها au voisinage de plus l'infini une asymptote horizontale ou oblique en même temps؟ باش تقرب لدو droite؟ باش تقسم روحها على اثنين الفونكسيون؟ Donc إذا كان عندنا une asymptote oblique, elle devrait être elle devrait exister en moins l'infini. Comment prouver qu'une droite, vous n'oubliez pas qu'il nous a donné l'équation de l'asymptote y égale moins 2x plus 1. Comment prouver que cette droite est une asymptote au voisinage de moins l'infini? Qu'est-ce que je dois calculer? f de x moins ax plus b. La limite où? sur x. La limite fine. En moins l'infini de f de x moins l'équation moins l'asymptote, il y a 2x plus 1. Et qu'est-ce qu'on doit avoir comme résultat? Égal à 0. L'écart entre la courbe, et l'asymptote, il doit être égal à 0. C'est clair? Ben, on va calculer cette limite-là. C'est la limite en moins l'infini. F de x, اللي هي ايش قلنا؟ 1 moins x plus racine de x au carré plus 3 plus 2x moins 1. Ça devient la limite en moins l'infini de x plus racine de x au carré plus 3. Vous voyez que c'est une forme indéterminée ou pas? X t'atteint à moins l'infini ou x au carré plus 3 t'atteint à plus l'infini. Qu'est-ce qu'on doit faire pour lever l'indétermination? On multiplie par le conjugué. Le conjugué, ça donne quoi? X X au carré moins racine de x carré plus 3. X au carré plus x au carré. Donc, x au carré plus 3 divisé par x moins racine de x au carré plus 3. Bon. Est-ce qu'on a une simplification à faire? X carré moins x carré. Je te crois de moins 3. Ou le dénominateur, il tend vers quoi? En moins l'infini. Moins l'infini. Moins l'infini. X moins l'infini ou racine de x carré plus l'infini avec le signe moins l'infini. Donc, moins 3 sur l'infini, c'est égal à quoi? C'est égal à 0. C'est ce qu'on cherchait. 0. Donc, cela confirme quoi? Que la droite d'équation y égale moins 2x plus 1 et quoi? Est une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Et voilà. Ça, c'était deuxièmement petit a. Passons à petit b maintenant. Étudier la position de CF par rapport à delta. Donc, pour étudier la position, on a besoin de faire quoi? Qui fait la position entre une courbe et une droite? La différence. La différence, voilà. Entre les deux. Entre les deux. Et on étudie le signe de la différence. Moins 2x plus 1. Le calcul, il est déjà fait. Ça donne x plus
racine de x au carré plus 3. Ça, c'est la différence. Maintenant, le signe de la différence. N'oubliez pas qu'on a tout à l'heure fait un petit calcul. On a pour tout x appartenant à R, on a prouvé que x est comprise entre racine de x au carré plus 3 et moins racine de x au carré plus 3. Regardez bien cette partie-là. D'accord? On ramène ce membre-là près de x. Qu'est-ce qu'on va avoir? X plus racine de X plus racine de x au carré plus 3. Comment il est? Supérieur ou inférieur? supérieur. كيف؟ كيف باش تهز moins racine باش تقعد في بلاصتها 0 0 inférieur à. Donc ça c'est supérieur à 0. Et puisque la différence est positive, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que la courbe est au-dessous. Au-dessous ou au-dessus? Au-dessus. Au-dessus de delta. Au-dessus de delta. D'accord? La courbe est au-dessus de delta. Ben. Troisièmement, montrer que F réalise une bijection de R sur J que l'on précisera. D'accord? Donc, troisièmement, qu'est-ce qu'on peut dire pour justifier que F continue ou strictement décroissant? Voilà, F est continue et strictement décroissante sur R. Et par conséquent, on peut affirmer que F réalise une bijection de quel intervalle? R sur l'image de l'intervalle R par F. C'est quoi? Tableau de variation. Sur quel intervalle? Comment? 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. 1 plus l'infini qui fait l'intervalle? Ouvert ou fermé? Ouvert. Ouvert, puisque 1 est une limite. Elle n'est pas atteinte. C'est clair? Oui. Ça, c'était troisièmement. Petit a. Construire CF et CF-1 dans un repère. Je vais essayer de faire la construction. نعمل construction مع بعض. ما نحبش نستعمل اللوجيسيل، نحب تتعلموا تصوروا بيديكم. Donc, ça c'est petit b. D'accord. Inch'Allah, نلقاو شي construction. Admettons que ça c'est notre repère normé au J. O I J. D'accord. N'oubliez pas, on a la limite en plus l'infini, elle vaut 1. Oui. Donc, y égale 1 est une asymptote. Comment? Y égale 1 est une asymptote horizontale au voisinage de quoi? Plus l'infini. De plus l'infini. D'accord. On a une asymptote oblique, l'équation TH y égale moins 2x plus 1. Ça, pour construire une telle droite, on a besoin au moins de 2 points. 2 points. Qui t'aide la droite? Y égale moins 2x plus 1. D'accord? Par exemple, l'image de 0, je t'attine. L'image de 0, t'attine 1. Ou l'image de 1, t'attine Kadesh. Moins 1. T'attine moins 1. Moins 1. Moins 1. Donc, ça passe par le point 0,1 et par le point 1, moins 1. Voilà. Et on va essayer de construire cette droite-là. Voilà. C'est clair? Ça, c'est notre asymptote. Oui. Okay. Une fonction interne, elle est décroissante. OK. Si on... Enfin, l'image de 0, mais je t'attends à une chose intéressante. La fonction f.
Dans l'image de 1, t'as 2. L'image de 1, il y a 2. C'est le plus important. Donc, l'image de 1, 2. D'accord? On va essayer de construire la courbe. Hein. Donc, l'asymptote oblique, l'asymptote horizontale. Ça passe par Monsieur, ce point. Ah, bah. les constructions dans l'asymptote, monsieur, l'oblique, l'y égale moins 2x plus 1. Qu'est-ce que fait? Voilà, فهمتش كيف. باش تصور دلوقتي خاش يلزمك من بوان. ها؟ نحط 2 بوان هذيك نتاع تختار دو فالور دو اكس. اوكي فهمت؟ اي اوكي. Donc, juste بدل هذوما. Voilà. Donc, je vais réécrire. قلنا هذا O, I, J. Voilà. La courbe passe par le point هذا. ومن l'asymptote l'asymptote. Je vais essayer d'adoucir un petit peu la courbe. Elle va faire comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, تمشي تقرب l'asymptote نتاعها. D'accord? Bon, c'est pas très bien fait sur cette figure. Je vais vous montrer une autre figure mieux. L'expression de la fonction, je crois, 1 moins x, plus racine de x au carré plus 3. C'est ça? Plus 3. Voilà. Oui. Ok? Vous voyez? Ça, c'est la courbe. Donc, si vous voulez, on va ajouter les droits. une seconde. Voilà. Vous voyez? la courbe? C'est mieux. Hein? On peut ajouter aussi la droite y égale 1, qui n'est autre que l'asymptote horizontale. D'accord? Et la droite y égale moins 2x plus 1. Plus 1. Plus 1. Et voilà, qui n'est autre que l'asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Voilà la courbe. C'est bon? Pour construire la courbe de f-1, qu'est-ce qu'on a dit? Je n'ai une symétrie par rapport à la droite y égale x. Oui. Donc, اللي يحب يصور y égale x ينجم يصورها. D'accord? C'est la première bisectrice. Ok. Donc, voilà. Les asymptotes. نرجعهم couleur أخرى. واضحين. Plutôt. Voilà. C'est clair? Ça, c'est la droite y égale x, c'est la première bisectrice. On va casser mieux. Voilà. OK? Donc, on inverse tout. Par exemple, y égale 1 était une asymptote horizontale. Je dois aller. Qu'est-ce qu'elle devient? Pour construire la courbe de f-1. X égale 1, asymptote x égale 1. Une asymptote verticale. Verticale. Voilà. Oui. Très bien. كانت y égale moins 2x plus 1, une asymptote oblique. Je dois aller. On interchange le rôle de x et de y, voilà. Et en plaçant les points de delta, on inverse le x ou l'y, on interchange le x ou le y. Voilà l'équation bida. Quand y égale moins 2x plus 1, je dois aller x égale 2y
Moins 2y plutôt. Moins 2y. Allez, Moins 2, monsieur. X égale moins 2y plus 1. Plus 1. Plus 1. D'accord? C'est exactement le symétrique de la première coupe. OK? Voilà. Et maintenant, on peut faire une symétrie de la courbe par rapport à y égale x. Et voilà. Juste, je vais changer de couleur pour la fonction f-1. 9, c'est peut-être décroissant déjà. Ah, c'est là les mêmes variations. Hein. Oui. Voilà. Voilà, c'est f et c'est f-1. C'est clair? Voilà. Oui, voilà. Ça va? Monsieur Belli, monsieur Bathien, monsieur Dikanas PD. D'accord, tu n'as pas fait. Ouais, je me suis. Ok. Voilà. Ben. باش تتقاس السيسيون دونك تو نبعث لكم un autre lien تو ما تبطاوش باش ترجعوا اوكي بعد 4 minutes déjà. ايه نرجعوا للكيسيون مسيو فما ابليكاسيون اخرى مسيو خير لا ديسكورد ولا الاخرين ما نحبهمش عندي زوم وتون جوست خاطر عملوا ميزاجور الاخرانيه نتاع ويندوز هي اللي طيرت لي بارامتر اللي كانوا سينو ما تقصش السيسيون فهمت. Montrer que pour tout x appartenant à j, f-1 de x égale. Donc, il nous demande d'expliciter f-1 de x. Expliciter. Voilà, expliciter f-1 de x. On n'a pas besoin. X appartient à... Monsieur, x appartient à R. Ah, une seconde. Oui. X appartient à R ou y appartient à plus l'infini 1. Donc, soit... X appartient à R. Moi, x appartenant à R. X appartenant à 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. L'axe y appartenant à R. Tel que f-1 de x égale y. Ça, c'est équivalent à dire que x égale f de y. Cela signifie quoi? Hein? Que x égale f de y. 1 moins y plus racine de y au carré plus 3. Ça, c'est équivalent à dire x moins 1 plus y est égal racine de y au carré plus 3. D'accord? En élevant au carré, ce qu'on va avoir, x moins 1 plus y, le tout au carré, égale y au carré plus 3. Ça, c'est équivalent à dire x au carré plus 1 plus y au carré moins 2x moins 2y plus 2xy est égal y au carré plus 3. D'accord? Donc, on simplifie y carré, voilà. D'accord? On va essayer de mettre y en facteur. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, voilà. Donc, y facteur de 2x moins 2 égale, on ramène les membres donc moins x carré plus 2x plus 2 et 3 moins 1, d'accord? Et voilà, donc à quoi égale y? Moins x carré plus 2x moins x carré plus 2x plus 2, à coller, le tout divisé par 2x moins 2. Donc, on va juste comparer ce qu'on a trouvé par rapport au résultat qu'il a donné. Il suffit de mettre 2 en facteur. Mettre 2 en facteur. Moins x carré plus 2x plus 2 divisé par 2 facteurs de x et moins 1, qui est égal à quoi, celle-là? C'est f moins 1 de x. Prenons déjà, y égale f moins 1 de x. C'est bon? Voilà. Oui. Mais. Quatrièmement, montrer que l'équation f de x égale x admet dans R une solution unique alpha et que alpha appartient à l'intervalle 3/2. Ça, c'est une question très classique. T'as c'est quoi f de x égale x?
graphiquement l'interprétation monsieur شو اسمه هي regardez la courbe en vert هي la courbe de f ولا لا où y égale x c'est la première bisectrice ce point là ce point d'intersection c'est la solution de f de x égale x déjà à la droite y égale x et la courbe se rencontrent en un seul point donc l'équation f de x égale x admet une seule solution où le point هذايا l'intersection de CF avec la droite y égale x, نلقاوه sur la courbe de f et sur la courbe de f moins 1. C'est un point invariant. Hein? C'est un point fixe, si vous voulez. C'est la solution de f de x égale x. F de alpha égale alpha, donc f moins 1 de alpha égale alpha aussi. D'accord? C'est un point commun, CF moins 1 et la droite y égale x. C'est bon? Oui. Voilà. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on va répondre à cette question? Donc, il nous reste moins d'une minute. Donc, je vais fermer la session. Donc, la question quatrièmement, montrer que l'équation f de x égale x admet dans R une solution unique alpha et que alpha appartient à l'intervalle 3,5, 2. Donc, lorsqu'on a une telle question à résoudre, très simple, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? نعملوا اف دو 3 نعملوا الاف نتاع لي بورن هذوكم لا مش directement ça. Il faut prouver que l'équation admet une solution unique. Donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'intersection. Prouver que la droite y égale x et la courbe de f se coupe en un seul point. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pose u de x égale f de x moins x pour x appartenant à tout R, l'ensemble de définition de f. D'accord? Et on va étudier les variations de U. C'est très simple puisque U de X va avoir les mêmes caractéristiques que F, c'est-à-dire continuité, dérivabilité. Ça change au niveau des limites. D'accord? Et on va voir qu'est-ce que ça va donner en termes de dérivés. Donc, l'ensemble de définition. Solution et le f de X égale X. F de X égale G de X, deux fonctions. D'accord? On ramène le membre radio, on a l'égalité, égale 0. Avec jet f de x égale une constante. Mais on travaille avec le théorème des valeurs intermédiaires. D'accord? Mais lorsque les deux quantités sont variables, au lieu d'étudier ou bien de chercher si la fonction f de x égale g de x admet une solution unique, on pose u et f moins g et on prouve que cette nouvelle fonction u, l'équation u de x égale 0, d'accord, admet une seule solution. Donc, d de u c'est égal à r. Les limites. Donc, la limite en moins l'infini de u de x, c'est la limite en moins l'infini de f de x moins x. On sait très bien que f de x, sa limite en moins l'infini est plus l'infini. Hein, hein? Et des plus l'infini. Moins x, kiff plus l'infini. Donc, le résultat va être plus l'infini. D'accord? C'est clair? Oui. Et la limite en plus l'infini de u de x, c'est la limite en plus l'infini de f de x moins x. On a dit tout à l'heure que la limite de f en plus l'infini, elle vaut 1. Moins x tatina moins l'infini. Donc le tout chez atina. Moins l'infini. U comme la fonction f. U c'est une fonction continue et dérivable sur tout R. Pas de souci là. Et U' de x c'est égal f' de x moins 1. On sait très bien que f' est négatif. Donc f' de x moins 1, quel est son signe? C'est aussi négatif. C'est bon? Donc le tableau de variation de la fonction f, de la fonction u, excusez-moi. Donc on va dresser le tableau de variation. Voilà. Ok. Donc x, u défini sur tout R.
la fonction U' dérivable sur R et sa dérivée est négative. La fonction U et par conséquent est une fonction strictement décroissante. Les limites qu'on a déjà calculées, la limite en moins l'infini, c'est égal à plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est égal à moins l'infini. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de la fonction E? U, comment elle est? U est continue et strictement monotone. strictement monotone. Croissante ou décroissante? Strictement décroissante sur R. Et par conséquent, U réalise une bijection de R sur R. D'accord? Mais, étant donné que 0 appartient à l'arrivée, R. Donc, et la fonction U est une bijection. Donc, 0, combien il va admettre d'antécédents? Un seul antécédent qu'on va l'appeler alpha. Donc, l'équation U de x égale 0 va admettre combien de solutions? Hein? Une seule solution. La solution, elle existe, elle est unique. Donc, on va dire comme 0 appartient à R, R c'est l'intervalle J, hein? L'image de R est R. Alors, l'équation, quelle équation? On parle de l'équation U de x égale 0, hein? Admet une solution unique alpha dans R. Et l'équivalent de l'équation f de x égale u de x égale 0, c'est l'équation f de x égale x. On doit répondre à la question comme elle est posée. Donc, par conséquent, l'équation f de x égale x, elle admet une solution unique alpha appartenant à R. Maintenant, il demande un encadrement de alpha. Il nous demande de prouver que alpha est comprise entre 3,5 et 2. Comment faire? Regardez. Si vous regardez bien, le tableau de variation de la fonction E, d'accord, il nous permet de déterminer même le tableau de sin et de U. Hein? U s'annule fine. Pour quelle valeur de x? Pour alpha. Si je prends un réel x inférieur à alpha, dans l'intervalle moins l'infini alpha, quel est le signe de u de x? U de x appartient à quel intervalle? Positif. Appartient à 0 alpha, 0, moins l'infini 0, plus l'infini 0, donc c'est positif. Et si je prends x dans l'intervalle alpha plus l'infini, u de x va être inférieur à 0, donc va être négatif. On peut même dresser le tableau de signes si vous voulez. Ce n'est pas demandé, mais on peut le faire. D'accord? Non, juste pour déterminer tout à l'heure le signe, l'encadrement. Donc ça c'est x, ça c'est u, moins l'infini, alpha, plus l'infini, le signe positif et négatif. Donc tout réel dont l'image par u est positif, il est certainement inférieur à alpha. Et tout réel dont l'image par u est négative, il est supérieur à alpha. Donc c'est ce qu'on va faire. On va calculer U de, je nous les deux valeurs au moins. Alpha, il veut prouver que alpha appartient à quel intervalle? 3,5, 2. Donc, on va calculer U de 3,5. U de 3,5 qui n'est autre que F de 3,5 moins 3,5. Ah, quel est? F de X moins X. Hein? F de 3,5, 1 moins 3,5 plus racine carrée de 3,5 au carré, c'est 9 quarts, plus 1. Moins 3,5. Donc, c'est égal à quoi? Moins 3,5, ça fait moins 3. 1 moins 3, ça vaut moins 2. Plus racine carrée de 13 quarts. Donc, ça nous fait moins 2. Plus racine 13 sur 2. Oui. Monsieur, هذيك راهي ماهيش 1 3 كارز بلس 1 بلس 3 3 كار بلس 3 سامحني عندك الحق.
plus 3. Donc, ça fait combien? 9 et 12. Ça fait 21. Hein, Collet? D'accord? Bon, racine de 21 donc, sur 2 est nettement supérieur à moins 2. Hein, Collet? Hein, Collet? Si vous voulez, hein, je te donne sur 2, on a racine de 21 moins 4. 4, c'est racine de 16. Donc, cette quantité, comment elle est? Elle est strictement positive. Donc, qu'est-ce que je peux dire de 3 demi? Hein? 3 demi, il est supérieur ou bien inférieur à alpha, puisque son image est positive. Donc, 3 demi, il est inférieur. L'image par U positif, il est inférieur à alpha. Hein? D'accord? sèche. Maintenant, on va calculer U de شكون. U de 2, hein? U de 2, اللي هي F de 2 moins 2. F de 2 هي 1 moins 2 plus racine de 2 au carré 4 plus 3 moins 2. Donc, ça nous fait 1 moins 2, ça fait moins 3 plus racine de 7. 3, c'est racine de 9. Hein, donc, tout ça est comment? Il est positif ou il est négatif? Hein? Il est négatif. Puisqu'il est négatif, donc 2 est supérieur à alpha ou bien inférieur à alpha? Supérieur. 2 est supérieur à alpha. Et par conséquent, hein, alpha est comprise entre 3 demi et 2, ou bien, si vous voulez, alpha appartient à l'ouvert 3 demi, 2. Et voilà la réponse. C'est clair? Donc l'équation f de x égale x. Oui. هذاك théorème des valeurs intermédiaires. اي اما احنا ما تنساش لهنا نعاود نرجع للكيستيون باش تثبت معايا. شوف الفرق بين الكيستيون اللي يسالها هو والريبونس اللي عطيتها انت اللي هي ريبونس à une autre question. قال اول حاجه montrer que l'équation f de x égale x admet dans R. واضح؟ كي يقول admet dans R يعني يلزم تخدم sur tout R. Qui باش تخدم sur tout R, tu ne peux pas travailler avec le théorème des valeurs intermédiaires parce que le théorème des valeurs intermédiaires suscite que la fonction soit continue sur l'intervalle fermé AB. C'est un intervalle fermé borné. واضح؟ OK? Donc لهنا باش تولي تخدم بالبيجيكسيون, d'accord? Tu poses U, etc. et tu dis que U la fonction U est une bijection, etc. D'accord? تخدم sur tout R. بعد الفولي الثاني pour prouver que alpha est comprise entre 3 demi et 2, عندك الشوا يا اما ترجع تخدم بالتhéorème des valeurs intermédiaires كما قلت انت تولي U continue strictement décroissant sur l'intervalle 3 demi 2, U de 3 demi fois U de 2 est négatif, etc. Ça confirme que alpha appartient à cet intervalle-là. Ou bien, tout simplement, tu peux te contenter du tableau de signes de la fonction, tableau de signes de la fonction U qu'on a déjà établi. On détermine le tableau de signes de U, hein? D'accord? En calculant U de 3 demi et U de 2, on a la position de 3 demi ou 2 par rapport à alpha. C'est clair? فهمت؟ Par contre, كان جاي سألك سؤال من الأول يقول لك montrer que l'équation f de x égale x admet une solution unique alpha appartenant à 3 demi 2. Surtout, maintenant on travaille directement sur l'intervalle 3 demi 2. Pourtant, on n'a pas à avoir le reste de l'intervalle. ما حاجناش بR, اللي نخدموا كان على l'intervalle 3 demi 2. فهمت توا؟ واضح ياسين؟ لهنا الحكايه كلها على خاطر هو من الاول اش قال؟ Sur quoi? Sur tout R. Sur tout R. Donc, on doit respecter ça. فهمنا؟ Oui. Ok. Cinquièmement, soit g de x, la fonction définie sur l'intervalle 0 pi, par g de x égale 1 plus f' de cosinus x. C'est ça? Oui. Ok. B. Vérifiez que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 pi, g de x égale.
on va déterminer l'expression de G. Ça, c'est la cinquième question. Hein, Collet? Donc, cinquièmement, petit a, G de x est égal. À quoi est égal G de x? Excusez-moi, c'est égal à 1 plus f' de cosinus x. 1 plus f' de cosinus x. Donc, c'est égal à 1 plus f' de cosinus x. D'accord, allez? f' de x, c'est échné. f' de x. f' de x, monsieur. 1 moins 1 plus x sur racine de x au carré plus 3. D'accord, allez? Donc, je dois aller en l'année. Moins 1. Dérivé. Plus les mots la dérivée x, donc cosinus x sur racine de cosinus au carré x plus 3. Donc, on peut simplifier par moins 1, 1, cosinus x divisé par racine de cosinus au carré x plus 3. Mais, bien sûr, l'année, pour x appartenant à 0 pi. Voilà, vous voyez, hein? OK? Et on va calculer maintenant g' de x. Ah, et papa, on calcule g' de x. Bien sûr, n'oubliez pas de préciser que x appartient à l'intervalle 0 pi. On n'a pas de souci, étant donné que la fonction f est définie sur toute R, donc on peut remplacer x par ce qu'on veut, l'essentiel qu'il soit défini, bien défini. OK, allez, g' de x. On va dériver cette expression, la nouvelle expression. C'est de la forme u sur v. J'ai dérivé de u sur v. U' v moins v'. U' fois v moins v. Voilà, u', la dérivée de cosinus x, c'est échné. Moins sinus. Moins sinus x. Fois racine de cosinus au carré x plus 3. Cos carré x plus 3. B. Moins v' fois e. Accolé. v' fois e. خلينا نحطوا u اللي هي cosinus x. Multiplié par la dérivée de racine de u هي شكون؟ Et u' sur 2 racines de u. U' sur 2 racines de u. U'. La dérivée de cosinus au carré x plus 3. Ben, cosinus au carré x, quelle est sa dérivée? C'est de la forme f puissance n. D'accord? U puissance n. Sa dérivée est chenille. C'est n fois u' fois u à la puissance n moins 1. D'accord? Moins 1. Donc n, est 2. Fois u', la dérivée de cosinus moins sinus x, fois cosinus x à la puissance 1. Sur 2 racine de cos carré x plus 3. Bien sûr, le col divisé par racine de cos carré x plus 3, le tout au carré. X plus 3 au carré. Ben, chauffe, on doit simplifier cette expression. C'est payant, voilà. وفارق على السيرفر يصير هما بطبيعتهم انجو واحنا نستهلكوا. Allez, donc on multiplie par la racine الفوق واللوطة هكا ولا qu'est-ce que ça va donner؟ نضربوا مسيو تولينا مسيو شوية بشوية ما نزربوش اخسر لي. عندنا moins sinus x. Racine de cosinus carré x plus 3 باش تولي بلاش رacine تولي cos carré x plus 3. هكا ولا موان والموان هذوما باش يوليو بلوس باش تقعد لنا كوسينوس اكس فكوسينوس اكس فسينوس اكس يعني سينوس اكس فوا كوسينوس او كاري اكس هكا ولا لو تو ديفيزي بار racine carrée de cosinus au carré x plus 3 le tout au cube. Ben, en faisant le développement moins sinus x cos carré x plus sinus x cos carré x تنحى تقعد لنا uniquement moins 3 sinus x divisé par racine carrée de
cos carré x plus 3, le tout au cube. C'est clair? بالله monsieur. Ah bon. Monsieur. بالله في بالي شنو ناخذوا من الاول. بالله. Donc tu appliques les formules متاعك كيما موجودين من غير ما نتفلسفوا برشا من غير ما نتخمروا في الكالكول. D'accord? اللي عندك موجود تخدم به. Tu appliques tes formules convenablement توصل للريزولتا. مش يهرب عليك الريزولتا. ومن غير ما نتفلسفوا برشا. C'est clair? Ben, montrer que G réalise une bijection de 0 pi sur un intervalle I que l'on précisera. Bon, il y a presque le gros lot de fonction dérivée. D'accord? Le reste, il est simple. B. Petit b. Donc, pour arriver à ce résultat, on va étudier les variations de G sur l'intervalle 0 pi. L'ensemble de définition de la fonction G, c'est l'intervalle 0 pi. Pi. Ouais. Étant donné que c'est une fonction continue, donc où l'intervalle il est fermé, inutile de calculer les limites, il suffit de calculer les images. G de 0 égale. G de x, c'est cosinus x sur racine de cos carré x plus 3. G de 0, c'est égal à 1. G de 0, 1. Cosinus 0, il y a 1. Divisé par racine carrée de 1 au carré à 1 plus 3, ça fait 4. Et racine de 4, c'est 2. Donc 1 demi. Ça, c'est G de 0. G de pi. Est-ce qu'on a fait le cosinus pi? Il y a moins 1. Ouais. Donc, tu as moins 1 sur moins 1 au carré, 1 plus 3, 4. Racine de 4. Moins 1 racine de 2. Je me racine de 2. Moins 1 demi. Okay. Kif, moins 1 au carré, il y a 1. 1 plus 3, 4. Ou racine de 4, ça fait 2. Mais, on n'a pas de souci concernant la continuité et la dérivabilité de G. Donc, G, il est continu et dérivable. Strictement. Strictement quoi? Monsieur, je connais. Sur 0 pi. Dérivable sur l'intervalle 0 pi. Ouais. G' de x, mais elle m'a fait la variation. Il y a moins 3 sinus x divisé par racine carrée de cos carré x plus 3, le tout au cube. On n'a pas de souci concernant le dénominateur puisque c'est une quantité positive. Donc le signe de G', c'est aussi le signe négatif, de moins 3 sinus x sur l'intervalle 0 pi. D'accord? Ben, sur l'intervalle 0 pi, le cercle trigonométrique, c'est le demi-cercle supérieur. C'est 0, c'est l'angle pi. D'accord? Ou sinus. D'accord? C'est l'axe des Y. Sur l'intervalle 0 pi, comment il est? Il est qu'un x appartient à l'intervalle 0 pi. Donc, sinus x, comment elle est? Elle est toujours supérieure ou égale à 0. Elle s'annule fin. Fait 0 ou fait le pi. Sinus 0, sinus pi est sphère. Sinon, le reste, il est positif. Donc, quel est le signe de G'? Je connais sinus x est positif, ou l'est? Donc, allô? Vous m'écoutez? Donc, on a dit que G' va être inférieur ou égal à 0. Moi, strictement. D'accord? Donc, ça, c'est inférieur ou égal à 0. Donc, maintenant, on peut établir le tableau de variation de la fonction G. Donc. Monsieur? Oui. Là, monsieur, quand j'ai fait glace, c'était sinus, monsieur. Ouais. J'ai de cos, monsieur. Monsieur, bin 0, le pi sur 2 positif ou le pi sur 2 les négatifs. Bon, ben, tu sais, je te donne par un signe moins bas. D'accord? Voilà. Donc, on a x. L'intervalle, c'est l'intervalle 0 pi. La dérivée s'annule en 0 et en pi. Ça, c'est G', ça, c'est G. Donc, on a dit qu'elle est négative. Donc, la fonction G est aussi décroissante. D'accord? L'image de 0, on l'a déterminé tout à l'heure. C'est égal à combien? C'est égal à 1 demi. Et l'image de pi est 1 demi ou moins 1 demi.
D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que G est continu et strictement décroissante sur l'intervalle 0pi et par conséquent, G réalise une bijection de l'intervalle 0pi sur son image, comment? Moins 1,5, 1,5 fermé, qui met l'intervalle R. D'accord? Oui, bien sûr. L'image d'un fermé est informée par une fonction continue et monotone. Voilà. Mais, déterminer le domaine D de dérivabilité de G-1 et montrer que G-1 de X égale. Allez. Pourquoi est-ce que G-1 est dérivable sur l'intervalle sur lequel G-1 est dérivable? Monsieur. Ah bah. Monsieur, G de X, monsieur, dérivable, monsieur. G est dérivable, mais on parle على G-1 تو. ايه باش نحكيو على G-1. ولا هي و G prime, monsieur. G prime de X. Pour tout X appartient à 0pi, différent de 0. Ah bon? وهذو مش يعملوا هذا. زينة هذا محطوطين. أنا مش يعمل زين. G prime de 0 égale 0, G prime de pi égale 0. معناتها كان هذوك. في لي فالور هذوك كان هذوك. دونك شنو نقولوا لهنا؟ معناتها في الاوفير مسيو في الزيرو. صحيح. باهي تبع مليح. اخزر كيفاش. G de 0 est égal à 1,5 et G prime de 0 est égal à 0. هذا ايش يعطينا pour la fonction réciproque. تولي G-1 شبه n'est pas dérivable. Oui. En 0. Les. En 1,5. En 1,5, ça arrête. D'accord? Il en est de même pour pi. G de pi, ça vaut combien? G de pi, il y a moins 1,5. Ah, G de pi moins 1,5. G prime de pi égale 0. Donc, G moins 1, je vais. G moins 1 n'est pas dérivable, je dis moins 1,5. Ça arrête. Dérivable en moins 1,5. C'est clair? Ok. Ouais. Voilà. À part ces deux valeurs-là, G prime est différente de 0, elle l'est. Donc, G est dérivable sur. اختارنا من 0 pi باش ناخذوا les autres valeurs اللي هما في l'intervalle 0 pi ouvert. D'accord? Allez, باش ناخذوا intervalle ouvert. باش نقول G est dérivable sur l'intervalle 0 pi et pour tout x appartenant à l'ouvert 0 pi, 1 G' de x est différent de 0. كما ناخذش l'intervalle ouvert في 0 pi ما نجمش نقول G' de x est différent de 0. D'accord? Ce qui entraîne quoi? Que la fonction réciproque G-1 est dérivable en moins 1,5 sur l'image de l'intervalle 0 pi ouvert, c'est l'intervalle moins 1,5, 1,5. فهمت? Oui, voilà, c'est ça. Ok? Maintenant, on va essayer de déterminer l'expression de la fonction réciproque. G-1 prime, l'expression de la dérivée de la fonction réciproque. G-1 prime de x. D'accord, je connais لهنا معرفات ولا؟ On refait la même démarche. شو نقولوا لهنا؟ Soit A appartenant à l'intervalle شقولنا؟ شكونوا؟ moins 1,5, 0 pi. Les 0 pi ouvert. B appartenant à l'intervalle moins 1,5, 1,5. Tel que 1 G de A est égal à B. Bien évidemment, tant qu'on a pris le point A, la valeur A dans l'intervalle 0 pi ouvert, donc automatiquement, je peux dire que G' de A est différent de 0. Ce qui entraîne que G-1 est dérivable en B. À quoi est égal G-1 prime de B? Je crois que c'est égal à 1 sur G' de A.
Okay. 1 sur G' de A. G' moins 3 sinus sur Haka. Donc 1 sur celle-là. Donc je t'attends racine de cosinus au carré A. Cos carré X A plus 3. Sur moins 3 sinus A. Haka. Ouais. On doit tout exprimer en fonction de B. OK? Donc, je dois remplacer les termes les alcool en fonction de B. Donc, on a G de A est égal à B. Ça veut dire quoi G de A est égal à B? G de A est cosinus A sur... Donc, B est égal cosinus A sur racine carrée de cosinus au carré A plus 3. Tu fais Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déterminer à quoi est égal, au moins à l'aqal, à quoi est égal cosinus au carré A. À quoi est égal cosinus au carré A. Au minimum. Donc, pour la remplacer ici. Si j'élève le tout au carré, je tatine B au carré est égal cosinus au carré A sur cosinus au carré A plus 3. Racole, produit des moyens égale produit des extrêmes. Bestatina B carré cos carré A plus 3B au carré est égal cosinus au carré A. Racole, خليها 3B au carré وحدها ولهنا نهزوا ce terme là من غادي ونحطوا cosinus au carré A en facteur. بشتعطينا 1 moins B au carré. Donc, à quoi est égal cosinus au carré A est égal 3B carré sur 1 moins B au carré. Donc, regardez bien ce résultat-là. هذا va prendre la place de cosinus au carré A. هكا ولا اللي هي لهنا في وسط الغسيل. والسينوس qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur, j'ai pris. ليه. عندك la fameuse relation sinus au carré A هي 1 moins cosinus au carré A. ايوه cosinus au carré مش الدريفي اللي حتى 1 moins 3B carré. Donc, 1 moins 3B carré sinus au carré A est égal à 1 moins 3B carré sur 1 moins B au carré. Donc, si vous voulez l'autre 1 moins B au carré, ou il faut que 1 moins B carré moins 3B au carré. يعني 1 moins 4B carré sur 1 moins B au carré. D'accord? Étant donné que A est comprise entre 0 et pi, donc cela veut dire que sinus A est une quantité positive, donc il est un des sinus au carré A, donc sinus A c'est la racine. OK? 1 moins 4B carré sur 1 moins B au carré. Eh bien, ce qui reste maintenant, c'est un peu de calcul. Donc, G moins 1 prime de B est égal. Donc, on a racine au cube de B au carré moins 1. B au carré. Cos carré A plus 3. Cos carré A, elle est 3B carré sur 1 moins B au carré plus 3. Divisé par quoi? Moins 3 sinus A. Bon, allez, sinus moins 3 sinus A هي 1 moins 4 B carré sur 3 moins racine de 1 moins B au carré. Ben, tabac مليح. خلي sinus moins. Mais sinus هي sinus carré هي. ليه sinus. Non, ما منها racine هذه c'est bon. Sinus هكا وحسبناها السينوس هاي. D'accord? هاي. La deuxième quantité. Okay, ben. Allez, regardez qu'est-ce qu'on va faire. برشا calcul monsieur. ولا غالب وانا ما نعملو. Donc نسيسوا روحنا وكهوة باش ما نغلطوش. عندنا 3B au carré plus 3 fois 1 هي 3 moins 3B au carré divisé par 1 moins B au carré le tout au cube
ok, divisé par 3. Pour l'instant, 1 moins 4 b carré sur 1 moins b au carré. C'est égal. Moins. Simplification B2, 3B. استناني ما تنساش عندك كوب لهنا ها. عندنا 3 b carré moins 3 b carré هذوما déjà ils vont sauter. هكا ولا؟ باش تولي عندنا racine de 3 هكا ولا au cube. قداش تجي racine de 3 au cube؟ هي 3 racine de 3. هكا ولا؟ شو بالي نسي سؤال الموا نتاع شنو مسيو؟ موا عندنا في الديريفي من الاول. هاو في الديريفي هاو سينو موا. ريتو في جي بريم اللوطه مش عندنا سينو موا موان 3 سينوس. فهمت؟ هذاك اللي قاعد السينو موا. Donc, racine de 3 au cube, ça fait 3 racines de 3. Racine de 1 moins b carré au cube, ça fait 1 moins b au carré fois racine de 1 moins b au carré. Au cube, divisé par 3 racine carrée de 1 moins 4 b carré sur 1 moins b carré. 1 moins b au carré. Bon, on a une petite simplification à faire. Racine de 1 moins b carré. D'accord? Voilà. On a une petite simplification aussi, 3. D'accord? Le reste, c'est égal à quoi? C'est égal à racine de 3, si vous voulez, moins racine de 3 sur... Donc, 1 moins b carré, il fait dénominateur. Donc, toi, il y a 1 moins b au carré fois racine carrée de 1 moins 4 b au carré. Et bien sûr, ce qu'on a écrit en fonction de b, on va l'écrire en fonction de x. Et qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Donc, pour tout x appartenant à l'ouvert, moins 1,5, 1,5, hein? G moins 1 prime. G moins 1 prime. G moins 1 prime de x, c'est égal, moins racine de 3. Monsieur? Sur, oui. Monsieur? Oui, نسمع فيك. Monsieur, هو قالنا racine de 3. ما قالناش moins racine de 3. ما لا بالكش يقلب السين نتاع 1 moins x carré ردها x carré moins 1. هكا ولا؟ x carré moins 1. Voilà, donc في بقعة 1 moins x carré. Voilà, الحاج موسى ولا الموسى حاج كيف x au carré moins 1. حتى الكريتور هذه صحيحة مسيو. Bien sûr. هكا توا. moins a moins b هي b moins 1. ليه معناتها كي فرضا كي تكتب نقولوا في اكزامان ولا حاجة. Bien sûr. On n'est pas à ce point معناها مش ناخذوا الشيء. C'est bon. واضح. Et voilà donc la dérivée de la fonction réciproque G-1. C'était la dernière question. Ok? Ok, monsieur. assez lourd. Je vous conseille de refaire cet exercice. D'accord? Mais rien à faire bien sûr à la correction. D'accord? Ou essaye, fait partie de ta calcul assez importante. Ok? Il faut être lucide. Fais le calcul, il ne faut pas s'affoler. Il ne faut pas jongler ou faire des passages flous, etc. Essaye de te calmer. Tu fais ton calcul. D'une façon lucide, ma femme d'accord. J'espère que j'étais clair. Si vous avez des questions, vous me les posez. Si vous avez des exercices à proposer, vous me les envoyez. Oui, Bob. Oui, Yassine. Monsieur بلي تبعثوا لنا monsieur في PDF monsieur. Bien sûr كالعادة تلقاوه بعد ما تحضر الفيديو تلقاوها sur le groupe تلقاوها la vidéo et la correction en PDF. OK. Bon على غالب خطي خايب. J'essaie de faire le maximum. D'accord? OK. Assez la prochaine fois. Inch'Allah, en principe à demain, Inch'Allah. D'accord? Mais le problème, c'est que lundi ou mercredi ou vendredi, je peux بعد 20h. D'accord?